Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 29, versets 1 à 39 ou 40, chapitre 30, versets 1 à 16 ou 17. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Nombres chapitre 29, verset 12. Le Seigneur m'a sauvé quand j'avais 19 ans. J'étais allé à l'église toute ma vie, mais je n'avais jamais su que Dieu pouvait changer mon cœur, ou qu'il se souciait de moi en tant qu'individu. À cette époque, j'avais 2 emplois, et je travaillais 7 jours par semaine. Notre pasteur m'avait parlé de notre convention annuelle de 2 semaines, qui aurait eu lieu à l'église mère à Portland, dans l'État d'Oregon. Il m'avait dit que c'était comme le paradis sur terre, et qu'en y allant, on pouvait mettre de côté les soucis quotidiens de la vie, et se rapprocher de Dieu, sans les interruptions de la routine quotidienne. Pour moi, aller à la convention annuelle demanderait beaucoup de préparation. J'avais dû m'absenter des 2 emplois, j'avais fait l'effort et j'avais réussi. En entrant sur le terrain de la convention pour la première fois, j'avais eu l'impression que je devrais enlever mes chaussures. Il y avait un sentiment clair, que j'étais sur une terre sainte. Des gens du monde entier étaient là dans le même but que moi, se concentrer sur les trésors de Dieu, et adorer avec le peuple de Dieu. Nous avons été inspirés à mettre de côté les soucis, et à nous concentrer sur les richesses de l'Évangile. J'avais entendu parler des préceptes de la parole de Dieu, et je m'étais senti encouragé à rester ferme dans la foi. Pour moi, c'était le début de l'apprentissage des préceptes plus profonds de Dieu et de son amour. C'était le moment de renouveler mon engagement envers Dieu, et j'avais réalisé que la convention annuelle était l'occasion idéale de prendre des vacances spirituelles, au moins une fois par an. Comme il est facile d'être pris dans l'agitation de la vie. Nous pouvons avoir l'impression que nous courons d'un rendez-vous à un autre, et d'une activité à une autre. Où se situe Dieu dans toutes ces occupations? Connaître vraiment Dieu demandera des efforts de notre part. Cela devra être la première priorité de nos vies. Nous devrons mettre de côté d'autres activités et soucis de la vie, et faire un effort conscient pour nous concentrer sur lui. Quels seront les résultats de ces efforts? Tout comme mon expérience de la convention annuelle, nous trouverons que l'investissement en vaut la peine, et les bénédictions l'emporteront de loin sur les sacrifices. Contexte. La convocation signifie une assemblée sacrée, ou un appel du peuple d'Israël, au repos et au culte. Chaque fois que le mot convocation apparaît dans la Bible, il est précédé du mot saint, d'où sainte convocation. Les fêtes spéciales d'Israël, comme le sabbat hebdomadaire, reflétaient un modèle de 7, rappelant que Dieu avait établi le 7e jour, comme un jour spécial à la création. Ces temps étaient ordonnés par Dieu, et étaient des moments de célébration avec lui. Les assemblées sacrées de Dieu pour les Israélites, ont été conçues pour les instruire dans la sainteté, leur rappeler leur relation d'alliance avec Dieu, et leur fournir des occasions d'adorer. Ces saintes convocations, ou assemblées étaient désignées pour des moments précis, et devaient être observées par tous les Israélites. Les fêtes et festivals d'Israël étaient des célébrations communautaires. Les pauvres, les veuves, les orphelins, les Lévites et les étrangers, ou ceux qui sont de passage étaient invités à la plupart des fêtes. Les récits de ces fêtes suggèrent un type de repas d'amitié, certaines parties du repas étant réservées aux sacrificateurs, et le reste étant donné à ceux qui se rassemblaient au temple, ou à l'autel pour le culte. Le jour des expiations était une reconnaissance de l'incapacité du peuple à faire la moindre expiation pour ses péchés. C'était une journée solennelle,
et sainte accompagnée d'un rituel élaboré. Le festival du 7e mois a été introduit avec le son des trompettes, la cessation du travail et des sacrifices. Toutes les fêtes ont été marquées par des actions de grâce et des festins joyeux. Le but des fêtes était spirituel, une grande et glorieuse réunion de Dieu et de son peuple. Regardez de plus près. Pourquoi les enfants d'Israël ont-ils reçu pour instruction de mettre de côté leur routine quotidienne? Quel était le but spirituel des célébrations? Dans votre routine quotidienne, il peut sembler difficile d'éliminer des tâches spécifiques. Comment pouvez-vous vous préparer à être prêt pour des vacances spirituelles? Conclusion. Vous sentez-vous fatigué et éloigné de Dieu? Essayez de prendre des vacances spirituelles. Séparez-vous de votre routine quotidienne et concentrez-vous sur le renouvellement de votre engagement envers Dieu. Dieu veut que vous lui réserviez des jours spéciaux, que vous vous reposiez, que vous adoriez, et que vous vous souveniez avec reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour vous. Bonne journée à vous.